Bonjour à vous, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de ces différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents à ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations, les rêves, les relations et bien d'autres thèmes encore. Je veux vous aider ainsi à affronter et surtout composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de la vie, les enjeux de votre vie en particulier. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, certains m'ont posé des questions déjà. N'hésitez pas à visiter mon site web. Dans l'onglet « À propos », vous verrez toutes les informations sur mon parcours, sur mon cheminement. Le site web est www.denismorissette.com. Dans une capsule précédente, j'ai expliqué ce qu'était l'autosabotage. Je veux simplement vous rappeler que l'autosabotage ne se limite pas à la procrastination, bien que cela y contribue. En fait, il s'agit d'action ou d'inaction, des choses que l'on fait et qu'on ne devrait pas faire, des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, ou des schémas de pensée, conscients ou inconscients, qui nuisent à vos objectifs de vie, à votre bien-être en général. Les comportements d'autosabotage peuvent se manifester dans une dimension professionnelle, travail, carrière, dans vos projets personnels ainsi que dans vos relations interpersonnelles. L'autosabotage se produit lorsque les gens entravent leur propre réussite. Dans cette capsule, je vais tenter de vous donner quelques conseils et de vous proposer quelques pistes pour vous libérer de cette tendance malsaine, cette tendance à saborder certains aspects de votre vie. Allons-y. 1. Commencez par observer vos schémas de fonctionnement ou de comportement. Cela nécessite que vous vous arrêtiez, que vous preniez conscience de vos façons d'agir ou de réagir selon les circonstances ou, encore une fois, de ne pas agir lorsque vous le devriez. Tout cela commence par la réflexion. Le livre des Proverbes nous dit expressément « La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir. » En étant réellement présent, vous pouvez commencer à comprendre et à identifier vos déclencheurs et vos schémas. Cette prise de conscience est cruciale pour vous permettre de vous rattraper avant de glisser dans des habitudes d'autosabotage qui vous sont inutiles et dommageables. Alors, posez-vous des questions. Ai-je tendance à procrastiner souvent et même sur des tâches importantes? Est-ce que je me retrouve fréquemment en situation d'échec ou de difficulté malgré des efforts initialement prometteurs? Ai-je des pensées négatives ou limitantes sur moi-même, sur mes capacités? Encore, est-ce que j'évite de prendre des risques ou de saisir des opportunités par peur de l'échec? Voilà le genre de questions qui méritent votre attention et qui alimenteront votre réflexion. En second lieu, surveillez votre discours intérieur. Parfois on se parle et parfois on s'écoute. Remettez en question votre critique intérieure et changez-le. Chaque fois que votre voix intérieure vous critique, vérifiez les messages que vous entendez, que la voix vous envoie et créez un nouveau récit par vous-même. Contrebalancez tout cela. Prenez l'habitude de vous répéter des affirmations davantage valorisantes comme je ne peux pas, comme au lieu de dire je ne peux pas, je peux dire je peux et ou je vais essayer. Le dialogue positif avec soi-même est une compétence qui vaut la peine d'être développée et d'être apprise, à la fois pour atteindre vos objectifs et pour votre bien-être en général. Nous passons beaucoup de temps à affirmer les personnes que nous aimons dans notre vie, celles qui sont autour de nous, nos enfants, notre famille, conjoints, conjointes, mais peut-être plus difficile d'apprendre à s'affirmer soi-même. De plus, Paul, dans sa lettre aux Romains, mentionne ce qui suit. Ne vous conformez pas, dis-je, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Permettez-moi de réfléchir quelques instants avec vous sur ce texte. Vous savez, ce texte est précurseur de ce qu'on appelle de nos jours les approches cognitives comportementales. Le mot intelligence que l'on retrouve dans ce texte
provient du grec nous, comme le nous français, N-O-U-S, et signifie pensée, concept, façon de concevoir. Il est moins question ici d'intelligence dans le sens du quotient intellectuel que de ce que comprend la pensée humaine, le contenu de votre pensée. Donc, simplement, Paul insiste sur le fait que le changement et la transformation de notre personne, le changement et la transformation de nos comportements passent par le changement intérieur au niveau de notre pensée. Simplement dit, pour que ça change en dehors, il faut que ça change en dedans, premièrement. Troisièmement, examinez les causes profondes. Regardez votre vie passée, cherchez à comprendre certaines expériences qui ont été marquantes, douloureuses peut-être, et possiblement traumatiques dans certains cas. Parfois, il peut s'agir d'une condition familiale où les messages négatifs étaient omniprésents. Parfois ils peuvent vous êtes directement adressés comme « tu ne réussiras jamais »,« tu ne seras pas capable ». Mais à la longue, ces messages s'impriment au plus profond de nous-mêmes et deviennent ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. En anglais, on dit « self-fulfilling prophecy ». En d'autres occasions, les messages peuvent être indirects et proviennent de ce que j'appelle l'ambiance générale ou le climat général de la famille. Certains parents, ne sachant pas mieux ou craignant que leurs enfants soient déçus, disent à leurs enfants de ne pas voir grand. Au moment où je vous parle, j'ai cette pensée de quand j'étais tout petit, ma mère nous répétait, nous, dans notre famille, on est nés pour un petit bout de pain. C'est une expression québécoise qui veut dire qu'on ne devait pas avoir de trop grandes ambitions, qu'on était un peu sur une forme de déterminisme ou de fatalité, de fatalisme plutôt, qui fait qu'à quelque part, on ne pourra jamais aller bien loin. Peut-être qu'ils vous sont dit aussi, qui êtes-vous pour croire que vous pouvez faire de grandes études? Vous devrez travailler comme le reste d'entre nous. D'ailleurs, ce sont des pensées ou des paroles qui viennent après coup alimenter nos pensées. Quatrièmement, comprenez les émotions à l'origine de vos comportements. Les comportements d'auto-sabotage découlent souvent de différentes émotions. Je vais vous en partager quelques-unes. J'en ai fait allusion dans certaines vidéos, dans certaines capsules dernièrement aussi. Il y a, premièrement, la peur. Il y a la peur de l'échec, la crainte de ne pas réussir, pousse une personne à éviter de prendre des risques ou à abandonner des projets avant même de commencer. Il y a la peur du succès, j'en ai parlé aussi précédemment. Certaines personnes redoutent les responsabilités ou les attentes qui accompagnent le succès. Il y a l'anxiété. L'anxiété générale ou l'anxiété sociale peut amener une personne à éviter des situations qui pourraient causer du stress ou de l'inconfort, se sentir menacé, même si ces situations pourraient être bénéfiques à long terme. Il y a bien sûr le sentiment de culpabilité. Un individu peut se sentir indigne de réussir ou d'être heureux et ainsi se saboter inconsciemment pour éviter de ressentir cette culpabilité. Bien souvent, ce sentiment nourrit le syndrome de l'imposteur auquel j'ai fait allusion dans la capsule précédente. Et il y a bien sûr les sentiments dépressifs. Je ne parle pas en termes de dépression clinique, mais la dépression, l'état de dépression ou dépressif peut entraîner, dis-je, une perte de motivation, une vision pessimiste de la vie, de l'avenir, de soi-même, ce qui peut pousser les gens à des comportements d'autosabotage. Il y a la colère ou le ressentiment. L'autosabotage peut aussi être une forme d'autopunition ou de rébellion. Vous savez, scier la branche sur laquelle je suis assis, de rébellion contre des attentes perçues comme oppressantes de la part d'autres personnes ou de la société. Donc, on appelle ça une formation réactionnelle. On réagit par frustration, mais en fait, c'est nous qui devenons victimes de nous-mêmes. Et il y a aussi la honte liée à des expériences passées qui peuvent dissuader quelqu'un de tenter de nouvelles choses par peur de revivre cette émotion douloureuse, le fait de se sentir comme moins que rien. Vous voyez, l'autosabotage est souvent un mécanisme de protection complexe destiné à protéger la personne de la douleur émotionnelle, mais qui, malheureusement, finit par se retourner contre eux, finit par empêcher leur croissance personnelle et la réussite de leur vie. Essayez donc de gérer vos émotions afin de ne pas adopter des comportements qui auront des conséquences négatives et qui affecteront injustement aussi les gens de votre entourage. Cinquièmement, fixez des objectifs réalistes.
Parfois, l'autosabotage est perpétué par le sentiment que l'on ne peut rien faire de bien de toute façon et qu'il vaut mieux continuer à se saboter. Dans ces moments, il est important de continuer à renforcer sa valeur, son estime de soi et sa confiance. Cela se fait en se fixant des objectifs plus petits, plus accessibles et davantage réalisables. Et au fur et à mesure que vous atteindrez ces petits objectifs, les uns après les autres, vous sentirez que vous pouvez réellement accomplir ce que vous vous êtes fixé et votre confiance va augmenter. Cela peut contribuer à renforcer la détermination que vous devez avoir et la volonté d'atteindre des objectifs plus importants, plus grands, plus importants dans la vie. Sixièmement, arrêtez de tergiverser et passer à l'action. Le comportement commun manifesté par ceux qui s'auto-sabotent est la procrastination. Toujours repousser, remettre à plus tard et ainsi rester passif. Gardez à l'esprit ce que je répète souvent, la réflexion précède le changement mais ne change rien. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir et sous-peser, à imaginer sans que cela ne change quoi que ce soit. Le changement prend place dans l'action. Apportez de petits changements progressifs et agissez en fonction d'eux au fur et à mesure. Affrontez vos peurs et vos insécurités au contact de la réalité et non pas dans votre imagination. Ne sous-estimez pas ces petits pas. Prenez en compte ces différents aspects et gardez à l'esprit que l'autosabotage nécessite un travail assidu sur soi-même. Peu importe ce que les gens vous diront, peu importe ce que vous entendrez sur les réseaux sociaux, de la part de coachs ou de motivateurs, les changements dans la vie ne se font jamais instantanément ni de façon magique. Prenez courage, il s'agit de votre vie et de votre réussite. Attachez-vous de tout votre cœur à cette promesse de Dieu qui disait « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce que Dieu désire pour vous, ce n'est pas l'échec, mais la paix et le bonheur et un avenir prometteur, et c'est ce que je vous souhaite aussi. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout, je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce, un commentaire pertinent, c'est toujours apprécié. C'est aussi une façon, encore une fois, d'influencer le référencement de cette chaîne sur les réseaux. Et ça aide aussi, bien sûr, à m'encourager à persévérer et à continuer. Si vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un tout petit mot et me faire part de vos désirs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.